Voilà, ici on va voir donc une vidéo concernant les permutations. Les permutations, c'est tout simple. C'est quand on a par exemple trois éléments hein, d'un ensemble ABC. Je vais l'appeler élément arrangé. Oui, ceci c'est le diagramme Euler-Venn. J'expliquerai plus tard. Éléments arrangés, mais arrangés dans des box. Voilà, dans des box. Et il y a autant de box que donc ici j'aurai trois box. Box 1, box 2, box 3. Box c'est une boîte, une espèce de boîte à casier. On peut appeler ça soit casier, soit boîte, soit box. Box est en anglais. Hein. C'est un mot anglais. Je veux dire boîte. Dans des casiers, des boîtes, dans des... Voilà, tout ce qui est de rangement. Voilà. Donc on a autant d'éléments à ranger que de boîtes. On a autant de boîtes que d'éléments à ranger. Donc c'est autant dire qu'ici j'ai trois éléments à ranger, trois boîtes. Et là on va utiliser les permutations. Pourquoi? Parce que si je mets dans B1, B2, B3, ABC, suppose, je vais les mettre en colonne plutôt que en boîte. Voilà, comme ça j'aurai B1 ici, B2, B3. Pour éviter de chaque fois de dessiner un box ou une boîte ou un casier. Voilà. Pour éviter de dessiner ceci, hein, je vais directement mettre dans des quadrillages. Alors, je peux avoir quoi? Soit A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B et C, B, A. Voilà. Et c'est tous les cas de figure de rangement que je peux avoir. C'est par exemple le cas d'une figure d'une bibliothèque où je dois ranger des livres. Bon, hein, livre L1, L2, L3, j'ai trois livres hein, et trois emplacements. Vous comprendrez que j'aurai L1, L2, L3 ou L1, L3, L2 ou L2, L3, L1 ou L2, L1. Enfin, j'aurais pu mettre L1, L3, L3, L1, L3, L2, L1, L2, L3, L2, L1. Alors, je les mets dans l'ordre. Hein. Si j'ai bien mis 1, 2, 2, 3, 3, comme ici j'ai mis dans l'ordre. Mais je suis pas obligé de mettre dans l'ordre, mais c'est pour moi me répertorier, pour pas me tromper. Pour pas me tromper, bon, je m'organise et j'essaie de mettre dans l'ordre. Mais en fait, il faut pas aller voir une histoire d'ordre là-dedans, il n'y a pas d'ordre. Donc ici, le A. Oui, quand je dis il n'y a pas d'ordre, si quand même, parce que ABC n'est pas le même que CBA. Là, il continue. A, B, C. Ouais, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit, donc voilà. Voilà, je me suis organisé ici pour mettre dans les lettres, enfin, lettres par ordre alphabétique A, B, B, C, C, puis B, C, puis A, C. Pour ces deux-ci, contenant le B au départ, j'ai mis A, C, et puis A, B. Voilà. D'office, la dernière lettre, elle découle automatiquement. C'est comme ici, j'ai mis L1, L1, L2, 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 L3, L3. Tout est organisé dans l'ordre. Et ici, qu'est-ce que j'ai mis 2, 3, hein, 2 plus petit que 3, 1 plus petit que 3 et 1 plus petit que 2. Voilà, là ils sont rangés dans l'ordre. Voilà, pour pas me tromper, comme ça j'en oublie pas. Bon, ici c'est facile, j'en ai que 3. J'ai que 3 lettres ABC, mais si j'avais une dizaine de lettres, là c'est plus difficile. Si je dois... Là, ça devient l'informatique, hein. C'est l'informatique qui fait tout ça. Bon, si ça devient complexe, c'est l'outil informatique qui vient nous aider pour trouver toutes les permutations possibles. Voilà. Et là, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, des algorithmes. C'est simple à faire, hein, c'est pas compliqué. Je veux dire, des algorithmes informatiques qui permettent de trouver toutes les permutations possibles. D'ailleurs, peut-être un de ces quatre, je le ferai. Voilà. C'est assez simple. Il n'y a pas de complications là-dedans. Voilà, donc ici, il y a combien de cas de figure? Si j'ai trois box et trois lettres, eh bien, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà. Et alors, ici, comment ça va aller pour les calculs? Bon, comment trouver 6?
Mais le 6, il se trouve assez facilement. Le 6, c'est tout simplement la première possibilité, je sais placer soit A, B, C. Bon, je dois tirer parmi A, B, C. Voilà. Donc la première fois, j'ai trois possibilités. Soit je tire A, soit je tire B, soit je tire C. Voilà. Donc la première, j'ai trois possibilités. Mais alors, que de la deuxième? Ben, de la deuxième, comme j'en ai enlevé un, hein, si j'enlève ici le A, ben, il ne reste plus que B ou C. Ici, si j'enlève le B, il ne me reste plus qu'A ou C. Ici, si j'enlève le C, ben, il me reste plus qu'A ou B. Donc, et la deuxième, comme c'est un et, on met un fois. Voilà. Hein, il ne reste plus que deux cas de figure. Et la troisième, mais il reste plus que, quand vous avez placé A et B, il ne reste plus que C. Si vous avez placé A et C, il ne reste plus que B. Parce qu'il ne reste plus qu'un cas de figure, parce que vous en enlevez deux. Si j'enlève A et B, il ne reste plus que C. J'ai plus qu'un cas de figure. Ici, si j'enlève le A au premier et le C au deuxième, il ne me reste plus qu'un cas de figure au troisième. Voilà, et donc ce sera 1. Donc 3 fois 2 fois 1. Mais 3 fois 2 fois 1, c'est la factorielle. Voilà, factorielle de 3. Voilà. Autant dire que les permutations, c'est tout simple. Si j'ai n valeurs à placer dans un casier de n boîtes, n valeurs à placer dans un casier de n boîtes, eh bien, la formule, c'est tout simplement n factoriel de n. Factoriel de n. Donc, par exemple, j'ai cette fois-ci A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à placer dans 6 boîtes. Factoriel de n, comme j'ai 6 lettres à placer dans 6 boîtes, ben c'est factoriel de 6. Parce que n et n sont les mêmes, donc on a bien 6 et 6, on a bien une permutation. Et voilà. Et ça, vous calculez, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. 4 fois 5, 20. 6 fois 6, 36. Donc, c'est ce qui fait 36 fois 20. Voilà. Ce qui fait 360 fois 2, ce qui fait 720. Voilà. Donc, vous voyez que factoriel de 6, ça fait 720. Donc, vous voyez que ça commence à se compliquer. Hein. Dire factoriel de 1, ça fait 1. Factoriel de 2, c'est 2. Factoriel de 3, c'est 6. Factoriel de 4, c'est 24. Factoriel de 5, c'est 120. Factoriel de 6, c'est 720. Voilà. Ça monte très vite. Le factoriel monte très vite. Enfin, c'est pas une exponentielle, c'est loin d'être une exponentielle, mais ça monte vite quand même. Voilà. Et pour trouver les calculs de factoriel, si je dois le faire à la calculatrice, pour autant que je trouve ma calculatrice, les factoriels sont, dans ce cas-ci, constant, tir. Non, c'est un bouton qui apparaît directement. Il est inscrit factoriel de n. Normalement, vous devez avoir ça. Une touche qui est écrit ceci. Par contre, ici, moi, je ne la vois pas. Ah, si. Ici, il est marqué, elle est encore au-dessus. C'est un X, il est marqué X factoriel. Dans certaines machines, c'est une factorielle. Mais ici, elle est ici. Au-dessus de, voilà, X factoriel. Je ne sais pas si on peut voir. Là, X factoriel. Donc, vous devez appuyer sur Shift et X factoriel parce qu'elle est décalée par rapport à la touche. Voilà. Donc, si je tape par exemple 6 factoriel, voilà, il va indiquer ceci. Si vous devez taper la valeur 6, puis Shift factoriel, et vous faites Enter, on a bien 720. Bon, maintenant,
Factoriel de 1, c'est 1. Ouais, cas de figure spécifique. Comment ranger 0 boule dans 0 casier? Il n'y a qu'une possibilité. Hein. Donc, factoriel de 0, ça fait 1. Shift 1, je marque 0. Shift 0. 0, Shift factoriel. 0. Voilà, 0 factoriel. Voilà, on voit bien que 0 factoriel, ça fait 1. Parce que mettre 0 boule dans 0 casier, il n'y a qu'une seule figure, c'est de ne pas le faire. Voilà, voilà. Maintenant, voilà, donc on sait bien que 0 factoriel, ça fait 1. Maintenant, comment faire pour mettre une boule dans un casier? Mais une boule dans un casier, ça fait 1 aussi. Il n'y a qu'une seule possibilité de faire. Bon. Maintenant, 2 boules dans 2 casiers. Ben là, à ce moment, on retourne dans la normale. C'est 1 fois 2. 1 fois 2, ça fait 2. 3 boules dans 3 casiers. C'est 1 fois 2 fois 3. Mais on connaît déjà factoriel de... En fait, 1 fois 2 fois 3, ben 1 fois 2, c'est factoriel de 2. Et factoriel de 2, enfin, 1 fois 2, c'est factoriel de 2. Donc, il suffit de faire 2 factoriel fois 3. Donc, il faut faire le précédent, hein, qui vaut 2 fois 3. Donc, vous faites le précédent fois la dernière valeur. Donc, par exemple, si je prends 4 factoriel, ce sera 3 factoriel fois 4. Voilà. Et 3 factoriel fois 4, ben, 3 factoriel, on connaît, 6, vous faites juste 6 fois 4, 24. Factoriel de 5, on sait bien que c'est 4 factoriel qu'on connaît, fois 5. Ben, donc, ce qui fait 24 fois 5. 24 fois 5, vous faites fois 10 divisé par 2, ça fait 120. Voilà. Et ainsi de suite. Factoriel de 6, ben, c'est 5 factoriel qui fait 120 fois 6. 120 fois 6, ça fait 720. Voilà. Alors, factoriel de 7, ben, c'est 720 fois 7. Donc, 7 fois 0, 0. 7 fois 2, 14. Je reporte 1. Ça fait 5040. 5040. Alors, si je fais 8 factoriel, c'est 5040 fois 8. Alors, 8 fois 4, 32, ce qui fait 320. Hein, 40 fois 8, 320. Et 8 fois 5, 40. Il n'y a pas de repos ici, hein, parce qu'ils sont écartés. Donc, voilà. 8 fois 5, 40. Voilà. Maintenant, on va faire factoriel de 9. Donc, ici, on fait 4320 et je multiplie par 9. Et là, on va monter à 362 000, je viens de le calculer, 362 880. Voilà. Et le dernier factoriel 10, ben, factoriel de 10, mais il suffit de faire ceci fois 10. Donc, factoriel de 10, il est facile. Je rajoute un 0. Donc, c'est bien. 3 600. 3 628 800. Voilà. Donc, vous voyez que s'il y a 10 boîtes et 10 valeurs, on a déjà 3 628 800 possibilités de placer une valeur dans 10 boîtiers. C'est pour ça que je vous disais, ça monte vite. Bon, c'est pas comme une exponentielle. Hein. Si je devais faire l'exponentielle, exponentielle de 0, l'exponentielle de base E, si je devais comparer par rapport à, si j'aurais de 0, ça fait 1, E de 1, on est déjà à 2, 7, hein. E carré, à 7, 29,
Alors ici on a 729, ici on est K2. E cube. Donc voilà, ici on est déjà à 20 pour E cube. Voilà. Si je fais E10, vous aurez compris que pour E10, ah, ouais, ouais, ici E10, en fait, 10 factoriel est plus grand que l'exponentielle de 10. Ouais. Donc ici, elle monte, elle croît pas très vite, mais après, l'exponentielle, elle monte très vite, hein. La factorielle. Parce que à 10 factoriel, on est déjà à 3 millions. Alors que pour l'exponentielle en base 10, on n'a que 1024. Bon, peut-être que la base est trop petite, mais j'aurais dû comparer avec une plus grande base. Voilà. Ouais, c'est vrai que tout est relatif, hein. Bon, j'ai pris l'exponentielle de base E. La base E, c'est 2,71. Bon, à un moment donné, je veux dire, peut-être qu'au départ, comme on a vu, bon, l'exponentielle de base E, ben, les premières valeurs dépassent la factorielle, mais à un moment donné, la factorielle va dépasser la, la factorielle va dépasser l'exponentielle de base E. Mais si je prends une autre base, bon, une base très grande, ça sera pas le cas. Voilà. Donc ici, factoriel de 10, on est déjà à 3 600 000. 3 600 000, exactement 3 600 000. Je m'excuse. 3 628 800 pour factoriel de 10. C'est monté très vite, hein. Alors qu'à factoriel de 9, on était qu'à 362 000. Il suffit de rajouter une boîte en plus, et une lettre en plus, pour monter très haut. Voilà, de 9 à 10, on monte très haut. Voilà, c'est ceci la permutation, c'est ceci. Merci.